À la page 8 du chapitre 7 de mes notes de cours, le sujet c'est les interactions ou les forces fondamentales, également les forces de contact ou à distance. Donc c'est des définitions plus qu'autre chose. Donc c'est, si on veut, là, la présentation de... Je disais qu'en dynamique, on explique les choses, on explique pourquoi il y a du mouvement. Donc on est dans le domaine du pourquoi. Quand on va toujours d'un pourquoi en pourquoi en pourquoi, en creusant toujours de plus en plus la chose, les physiciens disent qu'on arrive à 4 dernières forces qui peuvent tout expliquer, 4 forces fondamentales qu'on appelle aussi parfois interactions fondamentales. Cette page devrait être mise à jour, faudrait que je me décide à l'actualiser, quoique j'attends aussi que ça se mette en place correctement, parce que des fois, un petit peu cette version-là des 4 interactions fondamentales est en train de changer avec les dernières découvertes concernant le boson de Higgs, puis aussi la matière noire. Il risque d'avoir des changements un petit peu au niveau de cette nomenclature-là, mais présentement, c'est la nomenclature classique acceptée. Donc, les 4 interactions fondamentales, force gravitationnelle, qu'on appelle Fg ou qu'on va souvent appeler poids aussi, lettre majuscule P, une interaction qui a quand même une intensité intéressante puis qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Donc, on va la mettre comme étant une intensité relative de référence. On va se comparer à Fg, puisqu'évidemment, Fg, on le ressent, on voit des objets qui se déplacent, on peut laisser tomber un objet, donc on voit vraiment l'effet de Fg. Et sa portée est infinie, dans le sens que deux planètes qui sont à des distances extrêmement grandes réussissent à interagir par l'action de la force gravitationnelle. Deuxième force très importante qu'on est capable d'observer aussi pratiquement tous les jours, c'est la force électromagnétique, qui a deux versions, si on veut, la force électrique puis la force magnétique, qui a une intensité extrêmement grande par rapport à Fg, donc on est capable de faire des choses magnifiques, 10 à la 39 comme intensité possible versus l'intensité de la force gravitationnelle, c'est quelque chose. Et encore une fois, ça aussi, ça peut interagir à des très très grandes distances. Après ça, on a deux autres interactions ou forces de base, interaction nucléaire forte. Donc, qu'est-ce qui fait que les noyaux atomiques se tiennent ensemble, donc les protons, neutrons, électrons. Intensité encore plus grande que la force électromagnétique, sauf que agit à des très 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 petites distances. On est à l'intérieur du noyau, donc dur à observer dans la vie de tous les jours. Et encore pire, l'interaction nucléaire faible, qui est, si on veut, la physique des particules, les protons qui changent en neutrons, puis toutes les autres aussi sous-particules atomiques. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a des développements récemment. Interaction, intensité, je n'ai pas la valeur. Si je me rappelle, on l'appelle pas faible pour rien. Et en plus, c'est à des très très courtes distances également. Fait que là, en plus d'être à très courtes distances, on a une intensité relative faible, que je n'ai pas l'ordre de grandeur ici. Évidemment, donc les deux dernières sont beaucoup plus difficiles à observer dans la vie de tous les jours. On sépare aussi nos forces des fois en deux grands types. Les forces de contact, qui nécessitent que les objets se touchent, et les forces à distance, qui ne nécessitent pas que pouvait agir à des distances infinies. Deux planètes ne se touchent pas, donc on va dans le domaine des forces à distance. Les forces de contact vont toutes être de la catégorie, c'est deux catégorisations différentes, là, fait qu'on peut être à la fois en haut et en bas. Donc les forces de contact, ce sont tous des forces électromagnétiques. Encore une fois, quand le physicien s'en va dans le pourquoi, que telle force existe, puis qu'on envoie tel effet, quand on est dans le domaine des forces de contact de deux objets qui se touchent, que ce soit par l'effet d'un ressort, en contact direct ou à l'intérieur d'une corde qui tire un autre objet, pourquoi, on tombe toujours dans la force électromagnétique. Donc, les forces normales, on verra c'est quoi dans les prochains chapitres, sont de ce type de force-là. Donc, ça, c'est la force justement de base entre deux surfaces. Les forces de tension, quand on implique une corde. Les forces de frottement, encore une fois, quand deux objets se frottent, ils frottent un sur l'autre. Et les forces d'un ressort sont tous des forces de type de contact, donc les objets sont en contact les uns avec les autres. Prenez toujours le temps de lire les petits paragraphes, s'il vous plaît.
la force exercée par un expérimentateur ou par un moteur ou générée d'une quelconque façon, il faut qu'elle soit mise en contact avec un objet pour qu'on puisse en voir l'effet. Donc, c'est une force de contact. Les forces à distance, c'est ceux-là qu'entre autres on voyait l'infini en haut, donc force gravitationnelle, probablement le premier que j'ai ici. Donc la force gravitationnelle, c'est une force qui peut agir sans que les objets soient en contact les uns avec les autres. Force électromagnétique qu'on avait en haut, même chose, les deux objets peuvent interagir, et également la force magnétique, donc un aimant, pas obligé d'être en contact avec du fer pour l'attirer, il peut le faire à distance.